Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Une équipe d'astrophysiciens démontre que les toutes premières étoiles, des étoiles de population 3 qui auraient une masse entre 2000 et 9000 masses solaires chacune, permettent d'expliquer les rapports azote sur oxygène, carbone sur oxygène et oxygène sur hydrogène qui ont été observés dans les galaxies à très haut redshift, les galaxies GN-Z11 et CIRS 1019. Ils publient leur étude dans Astronomy and Astrophysics. L'enrichissement chimique de l'univers primitif est un élément crucial dans la formation et l'évolution des galaxies. Et les toutes premières étoiles, les étoiles de population 3, doivent jouer un rôle fondamental dans ce processus. L'observation de galaxies à redshift élevé qui sont très riches en azote, en particulier GN-Z11 et CIRS 1019, avait déclenché une petite révolution dans l'étude de la formation des premières étoiles et des galaxies de l'univers. GN-Z11, qui est situé à un redshift en fait de 10,6, comme son nom ne l'indique pas, présente un rapport d'abondance de azote sur oxygène de son milieu interstellaire qui est plus de 4 fois la valeur solaire, comme l'ont montré Cameron et al. Et Senchina et al. En 2023. Ce rapport élémentaire est non seulement significativement plus élevé que ce que l'on trouve généralement dans les galaxies à faible redshift, et aussi dans les régions qui ont une métallicité comparable, mais il dépasse également légèrement les valeurs qui sont observées dans les galaxies dites à supermétallicité solaire. Et de même, CIRS 1019, qui, elle, a un redshift de 8,678, affiche aussi de fortes raies d'émission d'azote ionisé, les raies N3 et N4, comme l'ont révélé Tang et collaborateurs en 2023. Cette galaxie a aussi un rapport d'abondance azote sur oxygène, N sur O, inhabituellement élevé, environ 5,6 fois le rapport solaire. Mais par contre, ces rapports carbone sur oxygène et néon sur oxygène sont relativement normaux pour sa métallicité. Ces observations ont remis en question les théories conventionnelles des rendements de production stellaire des éléments et de l'évolution chimique galactique. Les astrophysiciens pensent que ces modèles d'abondance inhabituels dans les galaxies à redshift élevé pourraient être la signature d'étoiles massives, très massives et supermassives dans les premières galaxies. De plus, ces objets massifs pourraient également expliquer l'apparition de trous noirs massifs centraux dans ces galaxies et leur rôle dans la formation des trous noirs supermassifs dans l'univers primitif, qui fait l'objet de recherches actives actuellement. Un certain nombre d'études récentes ont tenté d'expliquer les abondances inhabituellement élevées d'azote, ainsi que les abondances d'autres métaux, qui sont observés dans ces galaxies à Z élevé. Par exemple, Kobayashi et Ferrara en 2024 expliquent ces signatures à l'aide d'un mécanisme d'enrichissement chimique rapide. Dans leur modèle, les étoiles de Wolf-Rayet deviennent la source d'enrichissement dominante, enrichissant le milieu interstellaire en éléments lourds. Leur modèle nécessite la présence d'étoiles massives de plus de 1000 masses solaires. Alors dans le même esprit, Charbonnel et collaborateurs et Nagelle et Umeda, 2 études parues en 2023, ont étudié l'impact que les étoiles enrichies en métaux dans la plage de masse de 1000 à 100 000 masses solaires peuvent avoir dans les galaxies à grand redshift. Dans ces 2 études, les auteurs ont pu reproduire les ratios d'abondance azote sur oxygène élevés qui sont observés dans GN-Z11.
Plusieurs autres études ont cherché à explorer l'impact de différents canaux d'évolution stellaire sur l'évolution chimique précoce de l'univers. Par exemple, Menet et Maeder en 2006, ainsi que Choplin et collaborateurs en 2018, avaient étudié l'impact de la rotation rapide sur les productions nucléosynthétiques des étoiles massives. Ces rendements ont ensuite été utilisés dans des modèles pour l'évolution chimique précoce de la Voie lactée par d'autres études, montrant que la composition chimique de la majeure partie des étoiles du halo de la Voie lactée est compatible avec les rendements provenant de modèles à rotation rapide. Le rôle potentiel des supernovas à instabilité de paire dans l'univers primitif a aussi été analysé par Heger et collaborateurs en 2002. Alors bien que toutes ces études aient mis en lumière différents aspects, les rendements élémentaires exacts et le potentiel d'enrichissement des étoiles très massives et supermassives sont restés largement inexplorés à ce jour. Or, il se trouve que le rendement attendu de la production de métaux dans ces étoiles extrêmement massives peut être estimé à l'aide de simulations hydrodynamiques et d'une modélisation de l'évolution stellaire. Et c'est ce qu'ont fait Devesh Nandal de l'Université de Genève et ses collaborateurs. Ça sur 11 ensembles de données différents, avec des masses stellaires finales qui pouvaient être comprises entre 500 et 9000 masses solaires. Alors les éjectats de ces étoiles de population 3 très massives sont principalement composés d'hélium 4, d'hydrogène et d'azote 14. Les chercheurs ont calculé l'évolution depuis la séquence pré-principale jusqu'à la fin de la combustion de l'hélium du cœur. Ils révèlent ainsi de nouvelles informations sur les ratios N sur O, C sur O et O sur H, et en prenant en compte l'impact potentiel dilutif d'une population supplémentaire de 100 étoiles de 20 masses solaires. Nandal et ses collaborateurs constatent que l'enrichissement chimique provenant des éjectats d'étoiles très massives, calculés avec diverses hypothèses, peut reproduire les fractions N sur O qui sont observées, tandis qu'ils réussissent à faire correspondre les abondances C sur O qui sont observées pour certaines caractéristiques des pulsations des étoiles massives de population 3. Et pour faire correspondre le ratio O sur H, les astrophysiciens ont besoin d'un facteur de dilution de 100, c'est-à-dire c'est le rapport de la masse des éjectats à celle du milieu interstellaire avec lequel les éjectats se sont mélangés. Et c'est tout à fait cohérent avec ce qui est attendu d'ailleurs dans les galaxies riches en gaz à un redshift élevé. L'incorporation de 100 étoiles de 20 masses solaires au sein de la population stellaire conduit à des valeurs de log de n sur O et de log de O sur H de moins 0,27 et moins 0,79 respectivement, indiquant leur effet négligeable sur ces ratios, c'est-à-dire que les étoiles de population 3 de cette masse ne peuvent pas expliquer les abondances anormalement élevées d'azote. Mais l'ajout de ces étoiles dans le halo a augmenté le ratio C sur O, ou log de C sur O, qui passe de moins 1,30 à moins 0,87. Et ça augmenterait probablement aussi le rapport néon sur oxygène, ce qui offre un meilleur ajustement aux valeurs observées de GNZ11 et de Sears 1019. Les modèles de Nandal et ses collaborateurs prédisent de manière robuste un enrichissement significatif en azote provenant d'étoiles très massives de population 3. Si de telles étoiles existent vraiment et qu'elles éjectent de grandes quantités de leur masse, il ne serait pas surprenant de trouver un fort enrichissement en azote au tout début de l'univers, selon les chercheurs. Une sous-population d'étoiles de population 3 avec des masses dépassant 2000 masses solaires
reproduit donc efficacement les abondances élémentaires de CN et O qui ont été observées jusqu'à présent dans les galaxies à redshift élevé par le télescope Webb. Les chercheurs ont reproduit le rapport néon sur oxygène qui est observé dans CIRS 1019 en utilisant un modèle avec plusieurs milliers de masses solaires et une métallicité non nulle. Et ils ont même projeté un rapport carbone 12 sur carbone 13 de 7, ce qui est nettement inférieur au rapport solaire qui vaut environ 90. L'existence d'étoiles de population 3 de quelques milliers de masses solaires renforce l'argument en faveur d'une voie de formation via des graines lourdes pour les trous noirs massifs à des redshifts aussi élevés que 10,6. Cette étude fournit ainsi des informations significatives sur l'enrichissement chimique de l'univers primitif et le rôle clé des étoiles supermassives de population 3. Elle souligne également la nécessité de poursuivre les recherches sur le rôle complexe mais crucial des étoiles très massives de première génération dans l'univers primitif. Et oui, une partie de l'azote qui remplit vos poumons a peut-être été produit par ces étoiles extrêmes et à plus de 13 milliards d'années. L'article de Devesh Nandal et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 683 daté du 15 mars 2024. Il s'intitule L'explication des abondances élevées d'azote observées dans les galaxies à haut redshift par des étoiles de population 3 de quelques milliers de masses solaires. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!